J'espère que les autres aussi. Alors, bienvenue, bonsoir tout le monde. On est à une réunion à journée. Donc, c'est celle du 16 novembre, qui est l'ordre du jour suivant, donc à 5.1. Rapport du maire sur la situation financière. On va lire le rapport. Ensuite, dans la voirie au ministère des Transports du Québec, programme de réhabilitation du réseau routier local 2015-2016, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, attribution du mandat pour les services professionnels. Il s'agit de la ville des Jardins en réalité. Ensuite, à 13.1, on va adopter le règlement pour lequel il y a eu une assemblée publique en regard d'amender le règlement du zonage numéro 361-92, ayant pour objet de modifier les usages des zones F1 et F2 forestières. À 15.1, on va faire un suivi sur la résolution 2015-10-2006 intitulée « Entreprises n'utilisant plus les produits de la forêt québécoise, boycott de certains produits ». Donc, ça va être un point d'information. 16, affaires nouvelles, si toutefois on devait en inscrire d'autres. 17, période de questions. 18, levée de l'Assemblée. Je prends une proposition pour accepter l'ordre. Je vais le proposer, M. Attou. Je vais l'appuyer. Okay. Donc, le rapport du maire, on va faire la lecture. Donc, le rapport du maire sur la situation financière le 16 novembre 2015. En conformité avec l'article 955 du Code municipal, je fais ce soir un rapport sur la situation financière de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Excusez. Le rapport financier 2014, daté du 27 mars 2015 par les vérificateurs externes de la municipalité, indique que les opérations financières sont conformes aux exigences du Code municipal et aux principes comptables applicables aux municipalités. En 2014, les revenus de taxes ont été supérieurs de 296 709 aux prévisions, principalement dû à des subventions non prévues et à l'intégration des revenus des organismes liés. Les dépenses ont été légèrement supérieures de 57 745 aux prévisions et des transferts supplémentaires au fonds d'immobilisation de 84 734 ont été autorisés en raison de subventions reçues. Donc, vous avez à la page suivante les extraits du rapport financier au 31 décembre 2014, donc qui tombait en application le 1er janvier 2015. Les résultats dont je vous ai fait le sommaire tout à l'heure sont complètement détaillés par champ et par dépenses. Et au niveau du bilan, à droite, vous avez les actifs des contribuables, les actifs non financiers, les passifs, l'excédent accumulé. Donc, on va passer outre à faire tout le détail de ça, puisque le rapport financier a déjà été présenté au mois d'avril et a été distribué à toute la population. Ça deviendrait de la redondance. Traitement des élus municipaux en 2014. Les montants de rémunération et d'allocation de dépenses du maire sont de 8 014 $ et de 14 813 pour tous les conseillers. La rémunération accordée pour la participation à des comités a été de 867 $ pour le maire et un total de 3 978 pour tous les conseillers. La rémunération des élus au total atteindra 27 672, soit 8 881 au maire et 18 781 aux conseillers. Je vais faire un aparté ici. En réalité, ça fait des salaires de 22 827 pour les élus. Alors, ceux qui prétendent que beaucoup de conseillers, puis ça coûte cher, et qu'on devrait se regrouper, essaieront d'en faire autant pour 22 000 $. Alors, donc, c'était mon commentaire en dehors du rapport du maire. Donc, les rémunérations et allocations sont versées en conformité du règlement 2010-002 et des indexations qui y sont prévues. Le total des délégations de compétences en 2014 à d'autres niveaux s'élevait à 429 374. Le coût de la sécurité publique s'élevait à 66 273 $. La quote-part au regroupement Ladoré Saint-Félicien Saint-Prime des services incendies fut de 90 444.
Le détail des quotes-parts versés à la MRC en 2014 s'élevait à 272 657, soit en particulier 32 481 pour l'aménagement, 51 969 pour les frais d'évaluation, 18 319 pour les frais administratifs, 979 pour le code municipal, 168 909 pour les matières résiduelles. On va vous donner maintenant le sommaire des investissements qui ont été faits en immobilisation au cours de l'année 2014. Donc, en 2014, on a investi 15 990 $ pour le parc de jeux dans la rue des Pins, 876 997 $ pour la réfection des rues des Saules, des Prés et des Champs, 6 124 $ pour des équipements de sécurité et certains outils, 8 000 $ pour le tableau du complexe sportif, 178 744 $ pour réaliser la phase 2 et 3 en eau potable. On a récupéré des terrains pour la somme de 95 000 $ et on a amélioré au niveau des bâtiments pour 3 407, ce qui fait qu'au niveau des immobilisations durant l'année, on a investi 1 184 262 $. Pour ce qui est des contrats octroyés en haut de 25 000 $, c'est-à-dire les contrats pour lesquels on peut aller en invitation. Donc, depuis novembre 2014, la semaine dernière, on a accordé pour la coupe de bois, puis aussi certaines interventions qui ont dû être faites sur le barrage de la municipalité au Moulin des Pionniers, 25 220 à Forestier Carl Potvin. On a acquis une faucheuse pour les fossés, puis ainsi que les pièces d'entretien et certaines réparations du groupe CIMAC pour la somme de 41 308 $. Les assurances de la municipalité auprès de la mutuelle de la municipalité du Québec nous ont coûté 34 192 $. On a acquis une camionnette Silverado 2015 auprès de Paul Dumas, Chevrolet Buick GMC pour la somme de 40 543 $. Pour les travaux de déneigement, de nivelage et de déneigement pour l'année 2014, c'était une option donc, en particulier. Pièce d'auto Christian alors 102 630. Travaux de voirie, d'aqueduc et d'égout et de déneigement, transport JHL incorporé, 30 310. Travaux de voirie, d'aqueduc et d'égout, déneigement et test de sol, transport LAM incorporé, 37 756. Réfection des blocs sanitaires du centre des loisirs, construction A-Wallet, 75 716. Service d'architecture pour le réaménagement des bureaux municipaux, la caserne des pompiers et les espaces d'entreposage de la municipalité, 52 246 $ pour les architectes associés. Service d'ingénierie pour le réaménagement des bureaux municipaux dans l'église Gémel, 31 216. Études environnementales pour les terrains de l'ancienne série Poirier, phase 1 et phase 2. GHD Consultant Limité, 25 404. Contrat d'entretien d'hiver des chemins municipaux, c'est pour un contrat de 3 ans qui vient d'être juste donné la semaine dernière. Les entreprises R&L incorporées, 350 046 $. Service d'ingénierie pour la réfection de l'avenue des Jardins-Ouest et chemin de la branche Ouest. Stantec Expert Conseil Limité, 47 347. C'est une dépense qu'on va approuver ce soir. Situation financière 2015. Les prévisions budgétaires revisées nous permettent d'anticiper des revenus qui atteindront, dis-je, 2 305 750 $, dépassant de 218 307 les prévisions initiales. Ces entrées de fonds supplémentaires sont composées principalement des éléments suivants. Remboursement de la subvention de la dette Écoglace et de l'eau potable, 28 600. Subvention pour la réfection des blocs sanitaires au centre des loisirs, 33 500. Subvention pour les plans et devis de la piste cyclable, 17 500. Revenus supplémentaires attribuables à la coupe de bois, 10 500 $. Recouvrement des avances dans la vente de l'auberge de la nuit boréale, 84 000 $. Subventions reçues pour le centre d'entraînement et les abonnements à ce même
centre 27 000 vente de terrain résidentiel 14 100 Les dépenses pour leur part ont atteint 2 138 750. Celles-ci seront de 102 143 supérieures à ce qui avait été initialement prévu, qui la prévision était à 2 36 607 pour le fonctionnement et l'opération. Ces dépassements sont occasionnés par les éléments suivants. La portion de la dette subventionnée, 28 600, on a parlé tout à l'heure, ça s'annule. Les services juridiques, 3 300. L'ingénierie pour le pont du Moulin des Pionniers, 8 000. J'ai passé l'élément. La greffe a coûté 8 000 de moins que prévu. Ensuite, on a eu des bris d'égout pour 30 000 plan des devis pour la piste cyclable, qui n'était pas prévu au budget, 25 000 réfection des blocs sanitaires, centre des loisirs, 38 600 et on a économisé 20 000 en ne faisant pas la mise à jour du règlement d'urbanisme. Toutefois, ça va être reporté en 2016 ou 2017. À la fin de l'immobilisation, 50 600 des revenus de fonctionnement ont été affectés en 2015 et à moins d'imprévus incontournables au terme de l'année 2015, nous anticipons conclure cet exercice par un surplus qui atteindrait 15 000 Plusieurs investissements sont à souligner pour l'année 2015, dont entre autres le centre d'entraînement 25 000, les équipements en informatique 8 000, les équipements pour les travaux publics 83 000, les conteneurs à déchets qu'on a acquis 10 200. Donc ça complète pour les éléments financiers et vous avez chacun le détail dans votre pochette de ce soir. Alors, à ce moment-ci, on voudrait parler des perspectives pour 2016. Donc, lors de la préparation des prévisions budgétaires pour 2016, le Conseil municipal entend mettre à jour et améliorer les orientations des derniers exercices financiers et revoir sa planification stratégique qui l'a guidé de 2001 à 2015. La municipalité de l'Adoré, pour ce faire, tiendra compte des effets sur notre autonomie des mesures d'austérité mises en place par le gouvernement du Québec. Ces derniers se traduisent en baisse de contribution de l'État québécois dans le soutien de nos besoins fondamentaux. Nous serons vigilants afin de profiter des ouvertures qui seront annoncées par le gouvernement fédéral et proposerons un programme d'investissement par la préparation d'un plan triennal 2016-2018 qui établira les moyens financiers requis par chacun des projets. Nous préciserons le niveau des contributions à consacrer afin de maintenir et développer des infrastructures essentielles. Ces investissements viseront à garantir la pérennité de notre communauté. Ils seront pertinents afin de soutenir la qualité de vie des citoyens. Nous proposerons d'être efficaces et résilients en mettant de l'avant les valeurs qui font partie de notre culture locale. Le Conseil revisera les objectifs à atteindre en raison du contexte qu'on vient d'indiquer. Il priorisera les projets à initier à moyen et à long terme. Il mettra à jour les projets à maintenir et ajustera leur mise en œuvre sur un horizon 2016-2020. À cet effet, un exercice de partage et de consultation des leaders locaux sera organisé. À cette occasion, nous enrichirons les enjeux, identifierons les défis et les menaces avec nos citoyens, associations et les comités. Ces échanges de mobilisation viseront à élaborer et compléter nos stratégies. Cette activité fournira un cadre amélioré pour faire mieux et aussi faire autrement dans ce contexte de morosité des marchés, de l'emploi et du déficit de la croissance économique. Donc, qu'est-ce qui est absolument incontournable? Il est absolument nécessaire de créer une nouvelle richesse collective et individuelle dans la communauté de l'Adoré. La municipalité poursuivra ses initiatives afin de stabiliser sa population et de demeurer attractive auprès des personnes ou des entreprises par l'amélioration du cadre de vie et d'une fiscalité concurrentielle. Le conseil municipal et l'administration rechercheront du financement supplémentaire pour la voirie supérieure, pour la réalisation des pistes et sentiers qui permettent de profiter des attraits naturels de notre environnement immédiat et des grands espaces de notre proximité. La municipalité proposera de nouveaux espaces afin de recevoir de nouvelles constructions résidentielles
de nouveaux établissements agroforestiers et elle fera la promotion de ses potentiels au plan touristique et industriel. Le budget 2016 reflètera cette perspective générale de façon plus détaillée. Prioritairement, le conseil municipal s'impliquera davantage afin de conserver et de convertir l'église en un immeuble communautaire polyvalent et favorisera la concertation et la convergence des organismes afin de favoriser la rationalisation des activités dans tous les bâtiments et édifices de la collectivité d'Orléans. Nous maintiendrons notre orientation quant à la contribution des membres du Conseil dans l'administration de notre collectivité. La municipalité accentuera ses interventions afin de nous donner un avenir économique et social durable et elle déterminera à quel niveau elle veut concrétiser le tandem MRC-Domaine-du-Roi, municipalité de la Dorée. Pour ce qui est du budget 2016, le sommaire du rôle d'évaluation a été déposé en août 2015 pour l'année d'imposition 2016. Il montre une valeur imposable de 82 847 900 $. Ce sont ces valeurs qui seront utilisées dans le cadre pour l'élaboration des prévisions 2016. Leurs facteurs seront en vigueur pour l'année 2016. Alors, c'était le rapport financier sur la situation de la municipalité. Et à ce moment-ci, si les membres du conseil sont d'accord, pourrait proposer son adoption. Bon, on va en faire la proposition. M. Simard, M. Lalancette, est-ce que vous avez des commentaires? Non. Des choses particulières? Ça va, tout ça. Donc, on peut passer à 10.1, ministère des Transports. En fait, l'an passé, on a fait application là, pour être admissible au programme d'accélération des investissements sur le réseau de voirie locale. Récemment, on a eu une communication du ministère à l'effet qu'on était admissible et notre projet avait été retenu. Sommairement, ce qui est un projet de 1 200 000 pour être capable d'avoir accès à l'argent gouvernemental qui représente aux alentours de 50%. Il faut dans un premier temps aller en appel d'offres pour réaliser les plans et devis. Avec ces plans et devis-là, ça va nous permettre d'aller consulter le marché auprès des entreprises. Et à ce moment-là, on va connaître si notre prévision de 1,2 million est adéquate. Et puis en même temps, ça va nous permettre à nous de savoir quel est le plan de financement. On sait qu'on va avoir aux alentours de 50% d'argent de l'État. On avait prévu certaines sommes en réserve pour faire ces investissements-là dans notre plan triennal depuis quelques années. Et en même temps, il faut avoir envisagé, vu que c'est une infrastructure qui va durer un certain temps, on va en financer une certaine partie à long terme. Pour ça, il faut en connaître là, les coûts assez rapidement. Dans ce sens-là, récemment, on a publié un appel d'offres à des firmes d'ingénieurs, environ 3 semaines. 2 semaines. Et la semaine dernière, les soumissions ont été ouvertes. Ça demanderait à Mme Gagnon, qui dirigeait le comité là, des subventions, pas des subventions, des appels d'offres, de faire rapport. Oui, on a reçu 2 soumissionnaires qui étaient intéressés par le projet. Le comité de sélection a procédé avec la grille d'évaluation pour faire un pointage initial afin de positionner les soumissions. Puis le soumissionnaire qui a remporté l'appel d'offres, c'est Stantec, pour un montant de 41 180 avant taxe. Est-ce qu'on doit mentionner l'autre soumissionnaire? L'autre soumissionnaire, c'était Cégertec qui s'était montré intéressé. Et puis, donc, au total, Stantec a eu le pointage de 34,48, puis Cégertec a eu un pointage de 21,08. Donc, c'est une combinaison d'expertise et de prix? Oui. OK. Donc, le rapport donc, confirme qu'on doit aller avec Stantec, qu'on pourrait approuver une résolution dans ce sens-là. Je vais le proposer, M. Asselin. M. Baillargeon, M. Lalancette, Mme Gagnon, M. Simon, ça vous va? OK. On se rappelle que l'objectif, c'est de fermer ce dossier-là avant le 31 mars, qu'on sache à quoi s'en tenir. Et comme on est dans le budget, il faut qu'on prévoie le financement en même temps. Ça va? Oui. On était à 13.1, alors en réalité, l'autre jour, on a adopté, on a donné un nouvel avis de motion parce qu'il fallait faire une consultation publique.
Est-ce que la consultation publique a eu lieu? Oui. Oui. Donc, à ce moment-ci, le Conseil pourra approuver les amendements du règlement 361-92. Il va d'abord être numéroté comme étant le règlement 2015-006 et il va permettre les usages de villégiature dans les zones forestières 1 et 2 de la municipalité. Donc, ça va nous rendre conformes au schéma d'aménagement, puis ça va nous permettre aussi là, de recevoir d'autres constructions en villégiature, comme on a mentionné tantôt dans nos perspectives. Fait qu'il faudrait que quelqu'un fasse la proposition pour adopter le règlement 2015-06. L'avis de motion avait été donné, puis on avait demandé une dispense de lecture. M. Lalancette, ça va? Donc, on est à 15.1, suivi de la résolution 2015-10-206. Alors, vous savez que récemment, on a pris position là, dans le dossier là, de la forêt boréale, en particulier en ce qui a trait au retrait, là, puis de la certification FSC pour deux zones d'exploitation de résolus. Ces zones-là servent à approvisionner Saint-Thomas, Gérardville, Ladoré, mais aussi les secteurs là, de Chibougamau, les chantiers Chibougamau, puis d'autres institutions. Là, on a pris position là-dessus, le fait que c'est Greenpeace, par ses stratégies, faisait en sorte qu'elle menaçait notre industrie forestière au Québec. Et il serait peut-être le temps que chacune des municipalités touchées, on lève notre main et qu'on manifeste là, notre désaccord avec les pratiques qui ont été mises en place. Et donc, la résolution qui avait été adoptée, j'ai rédigé une correspondance à l'attention du Premier ministre. J'ai rédigé une correspondance à l'attention du président de la Fédération québécoise des municipalités, lui demandant de nous appuyer dans nos problématiques liées à la forêt. On a envoyé des copies de toutes ces résolutions-là, de ces lettres-là, à l'ensemble des groupes intéressés, à commencer par Alliance Forêt Boréale. On a envoyé une copie, naturellement, au ministre Lessard. On a envoyé une copie aussi au syndicat, ainsi qu'à l'Association des industriels forestiers du Québec, le président, M. André Tremblay. Donc, on est en suivi là-dessus. On se rappelle que dans la résolution, on indiquait qu'on allait procéder à sélectionner les produits qu'on voulait boycotter. Donc, dans les prochains jours, on va faire l'inventaire de nos achats. On va regarder ceux qui vont avoir le plus de sens en termes de boycott. On va s'affairer à trouver des produits de remplacement. Et on va procéder là, avec la municipalité, mais aussi les corporations liées. On va les demander là, de nous accompagner dans ça. Et j'ai envoyé l'ensemble de la correspondance aussi au préfet de notre MRC, puis j'ai envoyé aussi des copies au maire de Dolbeau, puis à d'autres personnes. Au moment où on se parle, je suis en train d'obtenir la liste de toutes les communautés forestières du Québec, où il y a soit une usine de sciage, une usine de rabotage, une usine qui fabrique n'importe quoi en bois. Donc on va les identifier, puis on va leur demander de joindre à nous avec l'aide de la Fédération québécoise des municipalités. J'ai envoyé une copie de ma correspondance aussi à l'Union des municipalités du Québec, parce que trop souvent, les gens de Montréal pensent que la forêt, c'est l'affaire des régions. Mais au décompte, quand on compte les emplois de qualité et les emplois bien rémunérés, il y en a un nombre presque aussi considérable dans les villes-centres, dans les capitales, dans les métropoles. Prenez juste le bureau chef, mettons, de Kruger, ou bien non, le bureau chef de Remabec, ou le bureau chef de Résolu, ou de Chantier Chibougamau, ou autre. Ils ont tous des pieds à terre à Montréal, puis à Québec, puis ils ont des bureaux partout. La communauté forestière de Ladoré, en réalité, on revendique, mais il y a plus que 50% des emplois supportés par l'usine de Ladoré qui ne sont même pas à Ladoré. Il y en a qui sont à Saint-Félicien, il y a des travailleurs qui sont à Saint-Prime, il y en a qui sont à Normandin, il y a des gens de l'Ascension qui travaillent ici.
Donc, ces personnes-là, on va les inviter aussi là, à faire la lutte là, pour que notre industrie survive. Et en primeur, peut-être, là, vu qu'on est au conseil, demain matin, je vais être interrogé là, dans le cas d'une vidéo promotionnelle en faveur de la forêt. J'ai demandé qu'on fasse l'entrevue au Moulin des Pionniers pour témoigner que le Moulin des Pionniers, qui a été implanté en 1889, à la Dorée, est encore là, ça fait 126 ans. Donc, on doit avoir une certaine durabilité comme collectivité associée à la forêt. Donc, ce que je voulais dire au public et aux membres du conseil ce soir, dans ce dossier-là. Affaires nouvelles, je pense qu'il n'y en a pas, et pas davantage pour la période de questions. Alors, merci à toutes les gens qui vont nous regarder. Faut-il faire une proposition pour ça? Non, c'était fait. Non, c'est juste une information, c'est parce qu'on a passé une résolution, mais il faut que cette action-là elle soit comme promue, et en même temps, on ne peut pas faire ça seul, donc on est en train de créer un mouvement. J'ai demandé à l'administration de me faire un portrait de qu'est-ce que pourrait être l'équilibre. C'est un document qu'on a obtenu là, du ministère des Richesses naturelles dans la planification stratégique dont ils vont faire encore la consultation mercredi soir. C'est le document du ministère par lequel il nous indique le déséquilibre qu'il y a entre l'environnement, l'économique et le social, au moment où on se parle, en termes d'équité pour nos régions. Donc, la résolution a déjà été approuvée. La correspondance est pour votre information, puis on va suivre le débat là, éventuellement. Ça vous convient? Oui. Donc, période de questions, ça prendra une proposition pour lever l'Assemblée. Proposé, M. Je vais y attendre.